Alors je me suis attiré les foudres de certains d'entre vous l'autre jour dans le direct en posant la question 1. Pourquoi il y a un tel déficit de vues et d'abonnements sur nos chaînes YouTube? Et puis 2, en me laissant aller, j'ai dit peut-être c'est un petit peu de notre faute. Alors je ne vais pas faire de tuto complet. J'en suis pas capable, parce que c'est une plateforme quand même complexe. 2, justement, on refera d'autres vidéos là-dessus, pourquoi pas sur des petits détails. Mais on va débroussailler le terrain. La première chose, c'est l'usage. C'est-à-dire, on était en discussion sur blog, site, depuis 2004, le réflexe de rien de plus aisé que de faire son blog sur Blogspot, sur WordPress ou sur son propre site. D'accord. Ensuite sont venus les réseaux. Donc, compte Facebook, page Facebook. Maintenant, c'est chose très mouvante puisque c'est aussi les groupes privés. Donc ça aussi, ça se transforme. Puis chaque fois, une obligation de petites cases en plus. Ça. Donc ça, il faut toujours garder ça en vue. Alors pourquoi se rajouter une case YouTube alors même que YouTube, on peut y accéder aussi depuis Facebook? Et là encore, même entre eux, c'est des combats. Par exemple, peut-être vous avez remarqué, depuis quelques jours, vous avez une espèce de bandeau quand vous regardez, quand un lien YouTube apparaît sur Facebook, qui est « Regardez sur YouTube ». Parce que si vous quittez Facebook pour aller sur YouTube, vous aurez déjà une compression un peu moindre, et puis surtout, vous serez chez le propriétaire de YouTube qui s'appelle Google pour les pubs, etc., etc. Si vous restez sur Facebook, la qualité est moindre et puis le nombre de vues sera moindre aussi, puisque Facebook utilise des caches, etc. Alors, c'est ces choses-là où je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais se dire à quoi bon, puisque je peux regarder YouTube de toute façon, aller se faire un compte et un abonnement. Alors, pour la plupart d'entre vous, c'est fait. Je passe sur mon YouTube, j'ouvre par exemple le compte de Gracia Bedjani. Comment surgit? Il y a le petit bouton qui est là et vous voyez qu'effectivement, moi je suis abonné. Ton silence. Est-ce que vous l'avez fait? Il n'y a pas d'impératif à ça. Ressac. Simplement, l'avantage d'être abonné, c'est que, je peux commenter, saluer, discuter. Et c'est pas simple. Où se passent les commentaires, moi, sur les vidéos que je mets? Souvent, les commentaires et les discussions sont sur YouTube, alors que les commentaires sous la vidéo elle-même sont un espace de discussion, en tout cas autonome, en tout cas différent aussi. Donc ça aussi, c'est des questions qu'il nous faut nous appréhender. Par contre, ce que je maintiens, c'est que Gracia Bedjani, avec un travail aussi impressionnant sur le poème, sur les lettres, sur l'image, un travail aussi opiniâtre, 275 abonnés. Et c'est là où, pour moi, il faut qu'on se mette ensemble à travailler. Vous savez que la question de YouTube, c'est que c'est à la fois une réserve de contenu, les vidéos qu'on installe, et la question du contenu, pour la plupart d'entre nous, ça reste le déterminant. On met notre contenu, et si on est fier du contenu, le reste, ça suivra. Et là, on entre dans le paradoxe que je voudrais ouvrir pour cette vidéo. C'est pas parce qu'on va mieux faire que ça va suivre plus facilement. S'il y avait des recettes miracles, il y a longtemps qu'on l'aurait fait. Mais inversement, si on ne met pas en place les outils qui sont à notre disposition pour que ça marche mieux, là, peut-être on peut s'en prendre un petit peu à nous. Alors évidemment, l'autre jour, je vais caricaturer, mais ces quelques petits points, déjà, on peut les regarder. Tenez, là, j'étais sur donc la vidéo de Gracia, et vous avez vu que tout à la fin, quand je suis arrivé, là, par exemple, elle a fait le travail. C'est-à-dire qu'il y a un outil, quand on met la vidéo en ligne, qui s'appelle ajouter un écran de fin. Sur ajouter un écran de fin, vous pouvez justement faire que dans les 20 dernières secondes, se mettre un petit truc, tiens, abonnez-vous, et qui est Gracia Bedjani.
Et ça apparaît dès qu'on passe là. Et puis d'autre part, pendant ces 20 dernières secondes, vous avez aussi un autre petit encart qui vous dit, tiens, allez donc voir cette autre vidéo, qui peut être en général la vidéo précédente. Et ces 20 secondes, par exemple, ceux qui sont habitués aux vidéos que je fais, moi je laisse carrément la musique durer 20 secondes de plus, et donc vous avez un écran noir, un temps de latence, vous savez que c'est fini, mais vous avez cette injonction pour aller voir ce qu'elle nous propose. C'est ici, et si je laisse ça avancer tout seul, là, on a quelque chose de fabuleux, c'est que l'algorithme YouTube propose une autre vidéo de la chaîne de Grazia, justement parce qu'elle a fait ce travail-là. Et là, on a le contexte dans lequel on travaille. C'est-à-dire que YouTube est une plateforme de contenu, je l'ai dit, mais elle est aussi une plateforme de réseau. Elle est un algorithme de choix et de suggestions. Et les suggestions qui sont ici tiennent compte de mon parcours personnel de YouTube. On peut le désactiver, on peut changer, mais si vous avez regardé ça, peut-être vous irez regarder ça. Tu t'intéresses aux appareils photo de la marque Lumix, c'est sûr. Tu t'intéresses à probablement des choses sur les Rolling Stones, il y en aura aussi. Mais tu viens de regarder des vidéos littérature, donc on va te proposer aussi des vidéos littérature. Est-ce qu'on est armé pour travailler cet algorithme ? Non. Est-ce qu'on peut malgré tout jouer avec des petites rayures de canif pour utiliser l'algorithme à notre profit ? Bien, c'est là où je retombe sur ce paradoxe que j'ai voulu dire. C'est-à-dire, s'il y avait une recette, on le saurait, mais si on ne met pas toutes les chances de notre côté pour peser ensemble sur ce truc-là, eh ben, ça ne marchera pas. Alors, si je reste... le hasard m'a amené sur Grazia, je n'avais pas prévu que ce soit sur sa chaîne. Je regarde ici. Par exemple, Grazia avec ses 270 abonnés, voilà le lien de sa chaîne. Eh bien, si vous avez une chaîne et qu'il y a une plateforme, je crois que c'est à partir de 100 abonnés, en tout cas ça vaut pour elle largement, vous pouvez faire en sorte que, au lieu de cette chose bizarre avec une adresse qui est UC_MF2J, grand FX, etc., vous pouvez mettre la chaîne à votre nom. Elle ne l'a pas fait. Est-ce que c'est important ? Non, puis ça, je ne veux surtout pas prendre des exemples à contre, c'est juste pour dire que cet outil-là, c'est-à-dire de mettre son nom comme indicatif de la vidéo dans la barre d'URL, et que la barre d'URL fonctionne alors de façon sémantique, et pas simplement code, même si tout ça, il faudrait préciser mieux, elle n'a pas pris les 2 minutes qu'il faut pour le faire. Elle a fait quoi ? Elle fait des playlists. Ça, c'est très bien, et on va regarder plus en détail. Micro-journal, écrire l'écrire, auto-fiction-biographie, portraits vivants, qui sont des rencontres. Et là, par contre, chapeau. C'est-à-dire que dans ces portraits vivants, à chaque fois, donc, elle reçoit des invités qu'elle décide. Prenons ici Marc Jaja, une série de 5 vidéos courtes dans un bistrot où Marc raconte sa propre approche. Pour celles qui suivent Marc, qui est un ami personnel aussi, ce gars est maître de conf à la fac de Nantes, en numérique, et il a installé, lui, une forme très nouvelle, c'est-à-dire dans un blog qui date d'il y a très très longtemps sur la chaîne, qui pour nous est une référence, mais comme il est dans les sciences humaines, il prend des articles, et ces articles, il les commente. Alors il a en podcast, ça veut dire que vous pouvez le trouver sur chaîne podcast, mais aussi sur son YouTube, qui sera un YouTube audio de commentaires ou d'ouverture à ce que tel article lui apporte. Et là, on entre dans quelque chose d'important et respect Grazia, c'est-à-dire que non seulement la chaîne installe ses propres contenus, mais propulse vers ce qui est là notre responsabilité à tous. Qu'est-ce qui compte ? Comment on l'installe ? Comment on le partage ? Grazia a choisi ça, ses portraits. Il y a d'autres playlists, vidéos récits. Elle a un podcast, je ne le connaissais pas.
Et vous voyez que dans la page d'accueil comme ça, de la chaîne YouTube, on peut scroller verticalement, mais pour chaque chronique. Et donc comme ça, le contenu se structure et s'organise. Alors qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Je vais revenir à la mienne. Attention, je ne suis pas un modèle. C'est à moi, par exemple, sur mon onglet Firefox, là où j'ai mis YouTube pour cliquer et y accéder, j'accède au sommaire général des vidéos publiques. Par exemple, les vidéos qui sont sur Patreon n'apparaissent pas. Et si je passe sur Accueil, là, j'ai un petit bobino qui se déploie tout seul, qui est une vidéo de présentation. Ça dure Bonjour. 1 minute. Je m'appelle François Bon, il y a 30 ans que j'écris des livres. J'ai un petit Canon, je le tiens souvent à la main, c'est fait comme ça. Il y a les gares, il y a partout là où je vais, j'essaye le plus possible les traversées de la nuit. Il y a les villes, évidemment, il y a la rencontre des villes. Il y a les routes qu'on fait, on sait pas trop pourquoi on les fait. On sait pas trop où on va, on passe des fleuves, on passe des ponts. Il y a l'école où je travaille, une école d'art, c'est un peu le bazar, on fait de l'écriture, il y a des ateliers d'écriture sur ma chaîne. Il y a des livres, il y a les livres qui m'entourent juste là, dans mon bureau du rock aussi. Il y a des souvenirs d'autobiographie, le bazar habituel, mes services de presse, il y a les livres que je lis et j'aime parler des choses que je lis. Il y a les voyages aussi, les voyages qu'on fait pour aller voir ce qui compte. Il y a Lovecraft, il y a beaucoup de Lovecraft en ce moment. Voilà, c'est ma chaîne. Pour s'abonner, c'est facile. Suivez, ça me rend service. Et ça, c'est une sorte de présentation toute simple. Simplement, il y a au moins 3 ou 4 ans qu'elle n'a pas changé. C'est-à-dire que c'est un vieux moi. Je me balade avec un petit Canon, j'enseigne dans une école d'art. Il faudrait que je le fasse. Et je le fais pas. Alors là aussi, moi, j'ai mes petites chroniques, les vidéos du matin, des récits, etc., les ateliers d'écriture, et il y en a beaucoup parce que j'ai du mal à trier tout ça. Ce qui fait que chez moi, c'est un petit peu discret aussi, mais j'ai une rubrique « On recommande ». Et cette rubrique « On recommande », je pense que, on va me dire « T'as fait l'effort ». C'est bien, mais elle est tout en bas de ta page d'accueil, donc on ne va pas forcément regarder. Mais l'algorithme, lui, va en tenir compte. C'est-à-dire que dans ma page d'accueil, il y a les liens vers... Là, je clique là-dessus. J'en ai pris combien? 3 et 3, 6, 12. 12 chaînes qui, pour moi, sont importantes. Mylène Tournier, Azélie Fayol, Gwen Doniol, Jeanne Cousseau, Arnaud Delacote, Michel Brosseau, Stéphane Urani, Samantha Bailly, Laura Vasquez, Janan Marasli-Gilles, Han Matt, Vincent Tolomé. Eh bien, allez, on va faire un truc méchant. Je prends personnaliser la chaîne qui apparaît justement si vous êtes sur votre compte. Là, je suis d'emblée dans le back-office, donc j'ai mes playlists, ça veut dire qu'aussi je peux dire par exemple là, en ce moment Fiction Service, tu ne produis pas beaucoup, donc je peux le descendre un peu. Par contre, les ateliers d'écriture, on peut les monter juste après Lovecraft, et ainsi la manière de trier les informations et mes playlists peut le réorganiser en permanence. Je crois que j'ai le droit d'en afficher 10, peut-être là c'est déjà trop, et puis j'ai cette sélection, on recommande. Alors là aussi je peux la déplacer et je peux la monter dans mon arborescence que je pourrais faire, et puis ici modifier le contenu de la section, et donc on recommande, chaîne dans cette sélection. Par exemple, Jeanne, en ce moment, Jeanne Cousseau qui fait un super travail, je pense qu'elle est sur d'autres chantiers, on la voit plus beaucoup. Je l'enlève. Et par contre, je vais ajouter n'importe quelle chaîne sur YouTube. Ils me disent non, mais comme j'avais copié le lien de Gracia, voilà, et j'ajoute Gracia. Ok, où est-ce qu'elle est? On recommande. Elle est tout à la fin, je vais la monter. Tiens, Mylène, Azélie, Grazia, c'est bien, c'est un petit monde de prénoms. Arnaud et Michel Brosseau, c'est logique. Stéphane ne produit plus beaucoup en ce moment, mais bon, vous avez compris le principe. Laura Vasquez, elle aussi, elle a déménagé de chaîne maintenant, etc. Bon, laissons tomber. Mais, restez sur la page.
publier, voilà. Et maintenant, si je reviens sur mon YouTube, Un grain de lettres, Grazia, Gwen, etc., etc. Est-ce que cette démarche, chacun d'entre nous ne peut pas la faire? C'est surtout pas pour donner des leçons, mais vous voyez déjà, on a ce truc-là. Avoir votre nom directement dans l'URL de la chaîne. 2, si chacun d'entre nous dit, tiens, ben voilà les 10 chaînes qui pour moi sont importantes. Peu importe, tous les 15 jours, une fois par mois, vous avez vu comme ça va vite d'en changer. Et moi aussi, il y a un moment que je n'avais pas été y voir. Alors ça, c'est là où je dis que c'est notre responsabilité. Alors, avant d'en regarder quelques autres, c'est cette question des abonnements. C'est-à-dire que les abonnements, on peut choisir s'ils apparaissent ou s'ils apparaissent pas. Moi, les miens, je les fais pas apparaître. Puis je vais pas aller voir, tiens, à quelle chaîne Arnaud Delacote est abonné, etc. Est-ce que par contre, c'est un outil important? Oui. Parce que apparaissent, alors j'ai pas envie de les montrer en détail. Je crois tout à l'heure j'ai regardé, je dois être abonné à 400 chaînes, c'est-à-dire qu'il y en a plein qui doivent être mortes. Il y a des chaînes qui sont importantes, là on retrouve Azélie et puis ce qu'elle a fait hier matin sur Rimbaud. Alors elle, tiens ben regardons, alors elle ici, est-ce qu'elle a mis son nom dans sa chaîne? Non plus, elle n'a pas fait cette petite chose-là. Un grain de lettres, elle n'a pas voulu mettre son nom, c'était quand elle était doctorante, etc., etc. Ça, c'est son choix. Et maintenant, un grain de lettres, c'est souvent même curieux comment, quand un pseudo marche, on appelle la personne du nom de sa chaîne. Elle a fait une petite vidéo de présentation, vous voyez, 3 minutes 33, un grain d'ultra-lettres, beau slogan. Ce que je fais ailleurs, elle a une autre chaîne Féminisme, 197 abonnés. Je devrais m'y abonner d'ailleurs. Et puis ça, sa première, là, qui était des choses un peu de fiction. Mais par contre, elle a fait, on recommande. Chez les copains et les copines. Et tiens, wow, merci, Grazia, on la retrouve. J'y suis touché, merci, Mylène, Arnaud, Steven Corvez, et puis d'autres est-ce que je les connais? Est-ce que je suis allé voir Queer Chrétienne? Non. Tanner 45. Je ne suis pas allé l'explorer en détail. N'empêche que l'algorithme de YouTube, lui, en tient compte, et que si je découvre Azélie, bah, je vais aller voir c'est quoi ton monde, et que je vais retomber aussi bien sur Guillaume Singal que sur Anne-Math. Et ça c'est important. Merci Azélie, bravo de l'avoir fait. Alors Azélie a quelque chose de marrant, c'est qu'elle a une culture cinéma qui laisse la mienne zéro patate. Et par contre, trouvez dans n'importe quel bouquin de cinéma quelqu'un qui vous expliquerait que la tête, elle est à l'intérieur des 2/3 du cadre. Elle fait le geste qui correspond. Mais bon, ça la regarde. Le cadre est toujours soigneusement aménagé en objet et tout ça. Mais toujours le tiers de sa vidéo ne sert à rien. Ça, j'ai pas compris. Si je vais voir à la fin de sa vidéo, c'est indiscret hein, tout ça. Plein écran. Voilà, elle va bientôt s'arrêter. C'est la chronique qu'elle met tous les dimanches matin. On est à la fin. Elle a fait, elle aussi. Vous pouvez aller voir, vous abonner et voir une autre vidéo, etc. Et puis, tiens, ben, comme par hasard, parce que je suis chez Azélie, l'algorithme s'est déplacé et il m'indique Didier Van Covelert, qui n'a rien à voir, n'empêche qu'il a pigé. YouTube, il dit ouais, c'est de la littérature, alors on va lui mettre la librairie Mola. Mais vous voyez, ce déplacement d'algorithme, comment c'est nous qui l'induisons? Et là, ça peut être important. Donc, je refais le point là où on en est. La question de s'abonner, elle est décisive parce qu'en vous abonnant à une chaîne, c'est pas parce qu'il y a 500 abonnés qu'elle sera vue 500 fois. C'est même un rapport plutôt de 1 à 10. Moi, j'ai des vidéos qui sont vues en général 300 fois et pourtant, là, j'arrive à 7000 abonnés. Par contre, aussi moi, dans mes propres abonnements, est-ce que je regarde toutes les vidéos toutes les chaînes auxquelles je suis abonné? Non, par contre, je suis des youtubeurs US uniquement sur ce fait-là. De quoi il parle? Comment il s'y prend pour parler de ça? Je regarde un type qui s'appelle Curtis Judd
qui est un gars très précautionneux, mais qui parle énormément de micros, d'enregistrements, d'appareils comme ça que je me paierai jamais. Mais mon éducation au son, merci Curtis Judd, une fois toutes les 2 semaines, de m'apporter ces choses-là. Donc, c'est pas parce que vous serez abonné que vous irez tout voir. Et je vous dis, moi, ce serait totalement indiscret de vous montrer l'ensemble des chaînes auxquelles je suis abonné. Si je prends Librairie Mola, voilà les vidéos de Mola, ils ont 50 000, 60 000 abonnés bientôt, tant mieux. Est-ce que je vais suivre tout ce qui... Non, ça ne m'intéresse pas. Par contre, sur 10 auteurs ou 12 auteurs, eh bien, ce serait très bizarre qu'il n'y en ait pas un régulièrement. Tiens, c'est de lui qui parle, c'est de ce livre, ou tiens, ce gars est en train de parler de son livre, et si celle-ci, je vais cliquer. Donc là aussi, peut-être je regarde 1 sur 10, cette vidéo de 5-6 minutes. C'est pour ça que cet outil d'abonnement, c'est pas un truc de reconnaissance, c'est une espèce d'arme de guerre, mais qui aussi vous permet, vous, d'avoir une espèce de vue synthétique. Je vais sur mon YouTube, je regarde la case abonnement et tac, je vois les dernières mises en ligne. Et ça, c'est rien du tout, mais ça compte énormément. Des jours. Alors, des jours, Patrick Muller, dans le premier confinement, je suis tombé là-dessus par hasard, justement par l'algorithme. Journal filmé. Et puis, tous les jours, c'est combien là 1 minute 50, qui sont la trace de... C'est quelqu'un qui vit à Montreuil, il est vidéaste, donc il y a ces trucs de boulot, il y a les ciels, il y a la fenêtre, il y a il travaille beaucoup sur les reflets, sur les cadres, etc. etc. La ville, il a des amis musiciens, donc c'est toujours une musique originale en fonction de ça. C'est des plans moi, que j'adore, c'est très curieux parce qu'il a fait récemment ce qu'on appelle Q&A, un truc de questions-réponses sur 3/4 d'heure. Et maintenant, il a 100 000 abonnés. Est-ce que c'est une success story? Non, c'est un espèce de zigoto dans les vidéos, moi ça je trouve abject, et qui avait fait une émission de faire valoir en disant tiens, on va se balader sur toutes les vidéos que personne n'a vues. Et alors, je sais pas, il a pu faire apparaître comme ça vidéo à 0 vue, et il tombe sur Patrick Muller, qui à l'époque, je vous dis, il avait, moi, le premier confinement, il y avait déjà 160 vidéos au compteur, donc des choses effectivement que personne n'avait vues. Et simplement, là, ce gros esbroufeur YouTube à succès, voyant ce truc, 0 vue, mais pourquoi? Et maintenant, est-ce qu'il a des sélections de chaînes? Ouais, il propulse 2 amis à lui, que d'ailleurs je ne connais pas. Des jours par année, il classe. Des jours en confinement. Si je reprends, sa chaîne est pareil que je vais tout à la fin. Là encore, s'abonner, prochaine vidéo. Et vous voyez que l'algorithme YouTube a aussi réagi à... Tu regardes Patrick Muller, eh bien, il me propose des Patrick Muller dans la sélection algorithmique. Et c'est ça l'enjeu. Abonnement, je pense qu'hier, je ne l'ai pas encore visionné. Il y a dû y avoir une compile de Michel Brosseau. Anne Matt a mis une vidéo de 2 minutes. Librairie Mola, Azélie Fayol, Gwen, qui 2 minutes 21, lecture de Marguerite Duras. Tenez, prenons Vincent Français, qui vit à Fribourg en Suisse, journal de lecture, 22, et en 24 heures, 3 vues. C'est pas possible, quoi. C'est-à-dire, comment nous-mêmes, alors Vincent, je clique, abonné, il a quand même 380 abonnés, donc ça progresse, mais ce travail opiniâtre, là encore, d'un bout de lecture, de Leslie Kaplan, Juliette Leslie Kaplan, Pascal Quignard, Juliette Cortez, son fond, sa vie, etc. C'est ça mon interrogation. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a toujours, nous, l'effort, justement, d'aller voir ce qui compte? Est-ce qu'on l'assume?
Oui, et surtout, je n'ai pas culpabilisé quiconque. Moi non plus, je ne regarde pas l'intégralité des vidéos de Vincent. Par contre, celle-ci, ne serait-ce qu'à cause de Leslie Kaplan, l'Excel-usine, oui, évidemment, ça me concerne. Quelle est sa lecture de Leslie ? Mais je pense que Vincent serait à 8000 abonnés comme moi. On serait dans quelque chose de beaucoup plus logique. C'est cette logique-là qu'il faut qu'on inverse. Alors lui, est-ce qu'il a fait le petit bout à l'arrivée Et là, il nous dit au revoir, merci. Il l'a fait. Journal de lecture, là, donc Émile Zola, Mylène Tournier, David Collat, s'abonner à sa chaîne, etc., etc. Alors cette question d'abonnement, je sais que la question aussi c'est celle des pubs. Autrefois on avait des anti-pubs, puis ça marchait très bien, mais la pub, c'est ce qui les fait vivre. Mais ils sont déjà dans un modèle mixte. Alors moi, normalement ça s'affiche ici, ça s'appelle YouTube Premium. Alors, c'est-à-dire que je paye 12 balles par mois, je crois même que c'est un truc famille, donc on a droit à 5 ordinateurs qui peuvent se dispenser de la pub. Est-ce que YouTube, dans ce cas-là, devient plus confortable ? Bah, évidemment. C'est-à-dire que je suis débarrassé complètement de la pub. C'est-à-dire que quand YouTube, alors c'est des clopinettes qui vous donnent, mais dans les clopinettes, il y a revenus qui viennent de la pub et puis part qui vient des abonnements premium de vos... Ça fonctionne. Ça veut dire que même si on est en premium sans pub, le financement des abonnements est redistribué à ce qu'ils disent les créateurs. Est-ce qu'on peut défendre pour chacun de nous la multiplication de ces abonnements ? Ça, c'est un problème qui dépasse YouTube. Abonnement à Office pour Word, etc. Abonnement à Ulysses, abonnement à Adobe parce que je me sers de Lightroom et de Photoshop. C'est-à-dire que j'ai une espèce de loyer permanent sur le web qui vient de ces abonnements. Ça concerne aussi mon abonnement au Monde, etc., etc. C'est une question lourde parce que, par exemple, le financement, via Patreon, c'est aussi ce qu'on demande aux gens, un abonnement. À combien on le met ? Est-ce qu'on le met là ? Moi, j'ai mis à 3 € et 9 €. Et puis surtout que tout le monde se sente libre, puisse arrêter, reprendre, etc. Là, tout est clair là-dessus, il n'y a pas de lézard. Mais un abonnement mensuel, c'était quoi ? Avant, par exemple, le budget livre, c'est-à-dire tous les semaines, je vais en librairie, j'achète un livre, enfin en tout cas c'était ça pendant des années, voire des dizaines d'années. C'est pas un abonnement, mais ce budget s'est réparti de façon différentes dans mes pratiques de consommation. Alors, par exemple, j'avais un abonnement à Spotify parce que, là encore, Spotify, musique sans publicité, puis surtout des algorithmes de recherche extrêmement puissants qui me faisaient découvrir des trucs plus pointus, etc., etc. Ou de pouvoir retrouver des archives ou des trucs comme ça. Et c'est un abonnement pour l'écoute de la musique. L'écoute de la musique, c'est important. Cet abonnement, je ne l'ai jamais regretté. Bien, j'ai découvert que YouTube Music, en gros, c'est les mêmes fonctionnements, c'est les mêmes algorithmes, c'est les mêmes contenus. Alors, je ne vais pas vous dire supprimer Spotify et venez sur YouTube Premium, ça serait absurde, abject, ça serait... Puis Spotify est encore indépendant, même si là encore c'est des clopinettes de clopinettes pour les musicaux, n'empêche qu'ils ont des outils de podcast avec Anchor qui sont puissants, etc., etc. Et pour dire venez donner votre bol à Google. Bon, mais enfin, en gros, moi, l'abonnement à YouTube Premium, c'est l'abonnement Spotify que j'ai transféré là, et j'ai même quelque chose de plus fort en bande passante. L'écoute est meilleure. Mais bon, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais je pense que pour moi, en tant que producteur de contenu et en tant que travaillant YouTube comme matière, évidemment l'abonnement premium est se débarrasser des pubs que je vous inflige, c'est-à-dire, et là encore, par exemple, si la vidéo fait plus de 8 minutes, ce qui est le cas quasiment de toutes les miennes, YouTube d'office vous met une coupe publicitaire en plein milieu.
Alors, en général, je pense à chaque fois à l'enlever manuellement, mais j'ai toujours une étape qui est enlever, etc., etc. Et vous voyez, ça, c'est nos conflits intérieurs. Par exemple, ça date juste du mois dernier. YouTube informe que désormais, c'est-à-dire les chaînes, pour être monétisées, il faut avoir passé les 1000 abonnés. Et bon, les gens comme moi, franchement, c'est des clopinettes de rien du tout. Ça paye juste, par exemple, le droit d'utiliser des musiques de fond, des machins par Epidemic Sound, etc., etc. Balance blanche. Pour moi, c'est important aussi. Ça ne touche pas le budget famille. Donc YouTube décrète, le mois dernier, que toutes les chaînes qui ne sont pas monétisables parce qu'elles ont moins de 1000 abonnés, ils auront droit, eux, de mettre de la pub arbitrairement et d'en toucher le bénéfice. Pas le créateur en question. Donc vous voyez, politiquement, c'est des trucs glauques, quoi. C'est du, donc l'autre jour, par exemple, je sais que c'est Azélie Fayol qui en parlait. C'est-à-dire, elle, je crois qu'elle arrive à 5000 abonnés. Est-ce que je monétise ma chaîne? Elle dit non, je ne sais pas quel est son statut à la fac, mais elle enseigne, etc. Elle veut, ben oui, mais si elle monétise sa chaîne, le paradoxe, c'est qu'elle pourra faire manuellement débrayer les publicités. Et si elle ne monétise pas sa chaîne, elle ne peut même pas empêcher. Vous voyez, et c'est des renversements très bizarres. Alors, je reviens quand même à ce qui était là le plus important. Alors, par exemple, oui, je voulais voir Michel Brosseau. Chaîne de Michel Brosseau. 220 abonnés. Mais merde, quoi. Pas possible. Alors, Michel, c'est un travail, bon, je prends lui comme exemple. Alors, Journal 2020, compilation. Journal 2019, compilation. Journal 2018, mais voyez le boulot que ça représente, là. Arrachement, là, c'est une rubrique plus libre qu'il fait sur des musiciens. Alors, la liste des playlists. Alors, le principe, c'est que tous les jours, il y a une vidéo brève, une minute et demie, mais ce qu'il est en train de lire, ce qu'il regarde, ce truc de boulot. Alors, moi, certaines semaines, le matin, Patrick Muller, et puis tiens, Michel Brosseau, il dit quoi? Mais chaque dimanche, et là c'est un rituel, Michel compile ces 6 épisodes, et puis fait une vidéo qui là dure donc 8 minutes à peu près, et où vous passez, alors, très souvent, moi c'est plutôt sous cette forme du dimanche que je la regarde. Sélection de chaînes. Il l'a fait, il a eu la patience de le faire. Merci, j'y suis encore. Arnaud, Anne-Math, Gwen, Marine Riguet, Brigitte Célarier, mais Brigitte a un peu lâché le job, Christine Janet aussi. Mais vous voyez, au moins, cette chose-là, bon, il est un peu comme moi, il est un peu flemmard pour actualiser, n'empêche que le boulot est fait. Par contre, où Michel pourrait peut-être progresser, c'est-à-dire que tous les titres de vidéos, c'est journal vidéo. YouTube, le mot vidéo, ça ne sert pas dans l'algorithme, puisque précisément on est dans une chaîne vidéo. Donc c'est un mot inutile. Et puis c'est la date. Alors la date, ça entraîne sur, comme Wikipédia, il s'est passé quoi le 3 février 2019, je veux bien. Mais par exemple, alors Michel, c'est son concept, c'est vraiment une chose jour par jour, et donc vidéo mise en ligne. 14 mai, la dernière, c'est le 20 mai 21, puisqu'il y a juste un petit décalage de 10 jours. Alors, il a introduit des mots-clés. Journal filmé, littératube et vidéo-écriture. C'est ici. Ce qui est très bien. Ça aussi, c'était en discussion. C'est-à-dire, si tous sont marqués littératube, qui n'est pas quelque chose qui nous appartient, c'est une création de 3 universitaires, Gilles Bonnet, Erika Fulop, mais la troisième, Gaëlle Théval, un jour, moi, j'avais parlé littératube, et elle a protesté en disant « Oh, ça nous appartient, à nous 3, pas à toi. » Bon, ok, je n'utilise plus le terme. Mais vous voyez, là, au moins, il y a quelque chose qui permet que l'algorithme... Mais est-ce que c'est actif sur l'algorithme ? Oui, là, il me marque une compile. Oui, il me remarque la compile. Mais je pense que le jour où Michel partira sur un truc où ce ne sera pas le titre 20 mai 21, mais où il complétera d'une... voilà, sa bonne tête qui nous apparaît, mais simplement en reflet diffracté, où il mettrait simplement 20 mai 21, je continue ma relecture Flaubert. Eh bien, à ce moment-là,
il aurait lui aussi probablement gagné quelque chose. Ah, et puis donc le crime que j'avais commis. Le crime que j'avais commis, c'est que j'avais parlé de Mylène Tournier. Et Mylène Tournier, avec un boulot qui est peut-être totalement... qui nous explose tous dans ce qu'elle a fait. Combien elle a de vidéos? Ça marque ici, vidéo? Non, mais je peux dérouler quasi à l'infini toutes les vidéos qu'a fait Mylène. Est-ce qu'elle a fait des playlists? Oui. Alors, par exemple, Performance Marché. Et ça, c'est très récent. Vous voyez, décembre 2020. Et c'est des choses où vous marchez pendant... Elle, c'est 20-21 km par jour. Récemment, elle a mis un post où il y avait la photo de ses stats. Et en fonction de ce qui est vu sur les 20 km, se fabrique le texte qui devient production textuelle, poème, narration, ce que vous voulez, mais qui devient indépendant de ce qui a été vu et filmé au cours de la balade. Et ce qui m'avait un peu énervé, c'est que si vous allez au bout de la vidéo de Mylène, il y a la musique, mais si on va au bout de la vidéo de Mylène, il n'y a pas la précaution de mettre les petites secondes en plus avec « abonnez-vous » et « regardez la vidéo précédente ». Donc si je reviens sur sa page d'accueil, la vidéo de présentation, elle y est. Cesse d'écrire, c'est comme cuire du feu. C'est-à-dire choisir une vidéo courte et dire « tiens, c'est celle-ci qui va s'afficher comme une sorte de générique ». Vidéo en ligne, là, on a tout, mais on l'a aussi ici, alors que simplement ça, elle aurait pu le supprimer de la page d'accueil, puisque c'est quand on clique sur « ensemble des vidéos ». Cette playlist relativement ancienne est là, mais dans playlist créée, elle aurait pu faire que Performance Marché revienne se mettre ici en haut, et ainsi de suite, T'as tout sans toi, etc., etc. Et là, je pense que cet espace de travail, elle ne l'a pas fait. Est-ce qu'elle recommande d'autres vidéos? On ne va pas lui demander « oh là là, elle a bien assez à faire avec son génie fulgurant, on va surtout pas l'embêter ». Mais pourquoi ne pas prendre ce petit moment d'installer mieux ces choses? Voilà, parce que 432 abonnés pour Mylène Tournier, ben moi je dis non. Pas possible. Quand elle en aura 400 000, on dira, on regarde plus tes playlists. Voilà, à voir si pour vous c'est utile ce genre de baratin, exploration là en direct. Je m'en tiens là. C'est déjà bien trop long, comme d'hab.